L'eau sale n'empêche pas les plantes de pousser, alors ne laissez pas les paroles négatives ou les actes malveillants des uns des autres entraver votre progression. Continuez à faire de votre mieux chaque jour, chaque instant, et si personne n'est fier de vous, soyez fiers de vous-même et soyez votre propre source de motivation. Chaque personne réussit à une histoire douloureuse. Chaque histoire douloureuse a une fin glorieuse et prise d'enseignement de vie. Acceptez la douleur et préparez-vous au succès. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Le menu de cette matinale, vous êtes assez familier à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nansérine Fatoumbi. Et juste après elle, vous aurez droit à la page des sports, l'actualité sportive qui sera présenté ce lundi matin par Anaël Vianney-Dolou. Après lui, on aura droit à la définition du jour. La définition du jour qui est présentée ce matin par notre chroniqueur, autant pour moi, Francis Olafarami. Ce matin, il nous fait découvrir une expression. Juste après lui, les trucs et astuces avec Atifa Olafa. Et après les trucs et astuces, on aura droit à l'horoscope du jour, notamment les prévisions astrologiques. Et on bouclera cette matinale avec le panel de discussion. Juste après, dans le panel de discussion, autant pour moi, on se demande de savoir si ce matin, on se demande de savoir si les hommes aiment les femmes naturelles, c'est-à-dire sans maquillage. On s'interroge de savoir cela. Et les intervenants seront Carles Kitome, Atifa Olafa et Nansérine Fatoumbi. Et si nous avons le temps en cours d'émission, un quatrième intervenant va rejoindre ce panel de discussion. Voilà un peu la trame de cette matinale. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions de ce matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous informe au sujet de l'affaire Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, au sujet également du mandat d'arrêt émis contre ses ravisseurs. Le Cana évoque la nouvelle posture de la République du Togo. Il écrit en manchette avec pour illustration la photo de Steve Amoussou que les mandats d'arrêt décernés entre-temps contre les ravisseurs de Steve Amoussou ne sont plus exécutoires. Là-dessus, le secrétaire général du gouvernement du Togo a été précis. Retrouvez une transcription intégrale de ses propos au détour d'une émission télévisée à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également ce matin à la une de l'Informateur. Bonne gestion au sommet de l'État. Le Fonds monétaire international salue la création d'emplois par l'économie. Conférence sur la dimension humanitaire au Canada. Le Bénin contribue à la réflexion sur la paix en Ukraine. À
À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information La Nation ce matin en manchette nous emporte dans les couloirs de la présidence de la République et nous évoque une audience du président de la République. On lit en manchette économie béninoise, le satisfecit du Fonds monétaire international. Retour sur cette audience accordée par le chef de l'État Patrice Talon à la page 3 de la parution de ce matin. Signature de convention à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. De nouvelles structures se conforment à la réglementation. Retrouvez les nouvelles structures en question à la page 2. Projet d'exploitation de pétrole brut, des faits qui confirment la viabilité à découvrir en page 3. Fraternité à présent, 7e exposition internationale d'importation de la Chine. Le Made in Benin à l'honneur à Shanghai. Retrouvez des détails sur la dite exposition en page 3. Ambiance de Toussaint à PK14 de Cotonou. Du rituel au spirituel pour honorer la mémoire des défunts. Retrouvez le compte rendu à travers un reportage constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fête du 1er novembre, les chrétiens de l'aumônerie Sainte-Geneviève de Porto-Novo célèbrent la Toussaint. Le matinal à présent, Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian, la démocratie occidentale a échoué, a-t-il laissé entendre. Il invite son pays à se tourner vers sa culture et son histoire. Retour sur les propos de l'ancien président de la République du Nigeria à la page 10 de la livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Matinal. Foire internationale itinérante du Bénin 2024. La ville de Djougou déjà sous le feu de projecteurs. Matin libre ce matin en manchette avec les photos de Irénée Josias Agossa, Rachidi Guadamassi. Vous avez également le président de l'ancien parti politique père à la personne de Nathanaël Koti et puis le député Ali Kamarou. Le canard titre invective et propos désobligeants. Quel héritage politique veut laisser Patrice Talon, se questionne le canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la parution de ce matin. Ministère des Affaires étrangères, Vincent Abalo déplore une mauvaise performance. 30% de taux de réalisation du plan de travail annuel PTA au 3e trimestre selon l'UNADIB. Le confrère de Le Béninois Libéré communique ce matin en manchette. Unité nationale à l'heure des déchirements sociaux. Jacques Ayadji et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin donnent la recette. Retrouvez l'article qui vous édifie dans les colonnes de la parution de ce matin. Le potentiel en manchette nous informe que révoqué de ses fonctions de secrétaire exécutif pour des faits graves à la mairie de Kpamassé, le SE Dieudonné Alouκoutou paralyse Kpamassé, un péché administratif commis. Attendu jeudi dernier, il refuse pour une énième fois de passer service. Les regards de plus en plus tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, réunion des anciens conseillers communaux de Boricon. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, exhorte à soutenir la réforme du système partisan. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, conférence sur la paix en Ukraine. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères béninois, a porté la voix du Bénin à Montréal. L'Indépendant à présent, regard critique sur la gouvernance du pays. Patrice Talon, l'incompris, chef d'État engagé. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, audience au palais de la Marina, satisfecit du Fonds monétaire international sur la bonne santé de l'économie béninoise. L'événement précis, quant à lui ce matin manchette, procès des auteurs du kidnapping et procédure judiciaire en cours. Le Togo satisfait du Bénin sur la suite du dossier Frère Ronvi. En illustration, le secrétaire général du gouvernement. Retrouvez des précisions en page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin.
fête de la Toussaint, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, honore la communauté catholique de Porto Novo. À l'oreille droite, culture et identité, l'ambassadeur Edon plaide pour la création de label musical béninois. Bénin Intelligent à présent, échange entre ceux-là-ci du FMI et Patrice Talon. Le Canard retient, l'économie béninoise se porte bien. Le Canard écrit, noir sur blanc manchette, avec une illustration d'une photo prise au cours de la dite audience que le président Patrice Talon a reçu le jeudi dernier, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Les échanges ont permis de réaliser que le Bénin jouit d'une bonne santé économique. Retour sur un compte rendu plus holistique à la page 3 de la parution de ce matin. La Nouvelle Tribune, quant à lui, ce matin, le journal titre « Nouveau marché moderne de Cotonou, des usagers soulèvent des inquiétudes ». Et nous apprenons ce matin que bien qu'étant propres et attirants, les nouveaux marchés modernes déjà fonctionnels à Cotonou laissent des vendeuses et des acheteurs réticents. Pendant que les vendeurs peinent à s'y installer à cause des horaires d'ouverture et de fermeture, les acheteurs, quant à eux, craignent que les produits soient plus chers dans ces marchés en raison de la qualité des infrastructures. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin, ce matin manchette parle de commerce intra-africain. La CCR UEMOA prépare les entreprises pour le marché de la ZLECAf. On lit également à la une de l'Économiste de ce matin. Commerce bilatéral, Made in Bénin, à l'honneur à la China International Import Expo. Retrouvez des détails en page 4. Nord-Sud quotidien ce matin, arrestation illégale de Steve Amoussou. Le Togo s'aligne sur la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La guérite à présent, journée départementale des élus du bloc républicain à Porto Novo. Adidjat Matisse lance les travaux. Jack Bata, quant à lui, présidentiel de 2026. Pourquoi le calme plat, s'interroge le confrère. On passe à présent à la une de Le Télégramme. Demande de liberté provisoire pour Olivier Boko et Alvad Omeki. Après le rejet, leurs avocats vont saisir la Cour suprême. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin sous Patrice Talon. La pauvreté a reculé au Bénin, affirme Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, 3 430 milliards 100 millions de francs CFA de dépôt mobile money enregistrés en 2023. On découvre à présent la une de Le Pays émergent. Manœuvre à la commission arbitrale de football béninois. Qu'est-ce qui bloque ou retarde la publication de la liste des arbitres FIFA 2025? Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, doit veiller au grain, estime le confrère. On passe à présent à la une de La Primeur. Fête de la Toussaint à l'aumônerie Sainte-Geneviève, le président Louis Vlavonou au culte de communion et d'espérance. On découvre à présent décryptage info, candidature pour la présidence de la Banque africaine de développement BAD, Romuald Wadaï impressionne, une résonance d'expérience macroéconomique internationale, un homme de compétences et de réseau, le candidat parfait, estime le confrère. Loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant le code électoral. Une avancée majeure exposée par l'honorable Chantal à y retrouver les circonstances au cours desquelles ces propos ont été tenus, notamment les explications et également quel était l'auditoire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dynamisme Info, quant à lui, séance de prière à connotation politique. La rupture n'a pu rompre avec ces pratiques dénoncées par les siens. La boussole, quant à lui, sortie officielle du roi Baparapé de Parakou. Au nom du bloc républicain, l'honorable Rachidi Gbadamassi et le maire Zimé rehaussent la cérémonie. Gbadamassi promet au roi le soutien de son parti et celui du président Bio Tchané. Nous passons à présent à la une de Le Leader du jour qui titre ce matin en manchette lancement officiel du livre Ma foi, ma richesse. Angelica Mireille Azonrotodé prône la restauration et la valorisation de la
spiritualité vaudou, un engagement pour la promotion des valeurs endogènes de la culture béninoise. On découvre à présent Soleil Levant qui titre ce matin à sa une politique. Le président Hippolyte Arondémé appelle à l'égalité des droits entre Libanais et Africains. La CEDEAO et l'AES appelés à adopter le principe de la réciprocité. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Do. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le secrétaire général du gouvernement togolais qui a apporté autant pour moi quelques détails sur l'arrestation illégale de Steve Amoussou, notamment le procès des ravisseurs. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Les relations entre le Togo et le Bénin sont au beau fixe. Lors d'une émission télévisée, le secrétaire général du gouvernement togolais a expliqué que l'affaire Steve Amoussou n'a nullement dégradé les relations entre son pays et le Bénin. Environ 2 mois après, le secrétaire général du gouvernement togolais réitère que les faits étaient regrettables et son pays l'a dénoncé. Mais, assurit-il, après cette dénonciation d'une violation des droits internationaux par le Bénin, la tension s'est apaisée. Il est à rappeler que dans cette affaire, la justice togolaise avait émis des mandats d'arrêt contre 4 Béninois soupçonnés d'avoir opéré dans la nuit du 12 au 13 août 2024 l'enlèvement à Lomé de Steve Amoussou, le supposé chroniqueur Fréonvi. Et voilà qui devient assez clair pour tout chacun et met fin à la polémique. À présent, on s'intéresse à la première édition de la grande libation du Bénin qui a eu lieu ce week-end. La première édition de la Grande Libation du Bénin, initiée par l'association La Grande Fraternelle du professeur David Kofi Azan, a réuni sur le terrain du sport de Ouédonou à Godomé les fils et filles du Bénin. Une libation collective pour les mânes de nos ancêtres qui s'est tenue ce 2 novembre. Le reportage avec Kanté Amosso. Honorer et prier pour les ancêtres défunts, c'est l'objectif de la Grande Libation du Bénin. Une initiative de l'association La Grande Fraternelle de David Kofi Azan qui a réuni tous les fils et filles du Bénin, des dignitaires, des confessions religieuses et des délégations venues du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire sur le terrain de sport de Ouédonou à Godomé. Justin Tomenti Aoumadegbe, Émile Derlin Zinsou et Mathieu Terekou. Des personnalités telles que le président du comité des rites vaudou du Bénin, Maouyon Kakpo, ne sont pas restés en marge de l'événement. Je pense que c'est une bonne initiative prise par les organisateurs parce que la mémoire des ancêtres est la mémoire fondamentale. Le culte des ancêtres chez nous et au-delà de chez nous, dans l'humanité, le culte des ancêtres est la première religion des humains. Parce que lorsque l'humain a pris conscience de lui, a pris conscience de son existence, il a découvert qu'il partage son existence avec certains des leurs. L'initiative a connu également le soutien du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le président estime et nous a dit de préciser que les cultes aux morts, les libations, c'était les tout premiers rapports que nous, Béninois, avions avec nos esprits, avec nos ascendants, avec nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et il estime que c'est à bon droit que cet événement soit initié sur le plan national et se dit disponible à l'accompagner tel que faire se peut. Une première édition qui vient honorer les ancêtres défunts, les soldats morts au combat, les anciens présidents déjà décédés, afin que la paix puisse régner au Bénin.
Par décision numéro 24-079 du 31 octobre 2024, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a retiré la fréquence à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM. C'est bien sûr par décision numéro 24-079 du 31 octobre 2024, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, présidée par Edouard Loko, a retiré la fréquence 99.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM de Porto-Novo. La décision a été adoptée lors d'une plénière le jeudi 31 octobre 2024. Plus de précisions avec le premier rapporteur de l'institution, Rukia Biofay. Elle est au micro de Francis Fahani. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porto-Novo est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAHAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. Elle prend effet pour compter de la date de signature. Elle sera notifiée à M. Souley M. Isiaka, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM, et publiée au journal officiel. À présent, on s'intéresse à la deuxième édition de la promenade culinaire. Le COAF a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la promenade culinaire à Cotonou. Cet événement prévu pour durer 10 jours va à la découverte des variétés culinaires du Bénin avec des personnes venues d'un peu partout dans le monde. Le reportage avec Aneldo. La deuxième édition de la promenade culinaire prend son envol à Cotonou. Ce festival de dégustation et de découverte, qui va durer jusqu'au 10 novembre 2024, va s'étaler sur deux grandes villes, Cotonou et Porto-Novo. Ce concept bien élaboré suscite attraction et curiosité. Le concept de la promenade culinaire est en fait la fête du restaurant pendant 10 jours, où les restaurants qui participent sont à un tarif unique pendant ces 10 jours. C'est un concept américain que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai amené en Afrique en l'adaptant. Et nous l'avons fait là à Cotonou, nous l'avons fait à Dakar et à Abidjan. Pendant ces 10 jours, les différents restaurants qui participent ont créé un menu spécial qui permet au public de venir les découvrir ou de les redécouvrir. Mais l'originalité est que le prix est le même dans tous les restaurants. Il n'y a pas une différenciation de tarifs. Et nous avons une gamme très large de restaurants. Certains sont les restos-hôtels de la place qui sont très connus et certains sont juste des petits restaurants. Donc toutes les tailles sont au rendez-vous. Et également Porto-Novo. Nous avons cette année, parce que c'est la deuxième édition, nous avons fait cet événement également l'année dernière, mais cette année nous avons Porto-Novo qui rejoint également la promenade culinaire. La gastronomie béninoise va être donc mise en avant pendant 10 jours où les citoyens vont déguster et découvrir de différentes spécialités. Cet événement attise grand intérêt. Depuis quelques années, quand COAF a commencé à Dakar, on l'a soutenu et depuis l'année dernière au Bénin, on est avec eux en tant que partenaire. C'est un événement panafricain, c'est un événement qui vise à faire valoir la culture africaine à travers la cuisine, entre autres. Donc tout ce qui peut accompagner la culture, tout ce qui peut promouvoir l'Afrique en tant que compagnie panafricaine, nous, on participe. Vraiment, c'est toute une joie pour nous d'avoir de participer à cette deuxième édition. Particulièrement, on parle de la restauration et nous avons deux restaurants dans notre hôtel. Donc c'est une aubaine pour nous de faire découvrir tout d'abord notre hôtel qui est à résidence, d'où nous mettons là en avant, d'où le nom de l'hôtel. Les hostilités culinaires démarrent donc ce vendredi pour stimuler les papilles gustatives des Béninois et bien d'autres pendant les 10 prochains jours. La troisième édition du Festival des Saints africains a connu son épilogue. La clôture de la troisième édition du Festival des Saints africains à la paroisse Notre-Dame de la Route de Sémé a été grandiose, une expérience enrichissante de révélations et d'interactions mettant en lumière la profondeur de la spiritualité africaine. Le reportage avec Dessou Goubounou.
Une fin en apothéose pour la 3e édition du Festival des Saints africains, avec une participation massive des fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga. L'objectif de ce festival, c'est de faire connaître d'abord les saints, fêter autrement Toussaint, parce que c'est la fête de tous les saints. Et dans cette foule immense, voyez, ces compagnons de l'agneau, il y a des Africains. Alors, c'est l'occasion de les faire connaître. Louange, danse, adoration, enseignement, engagement, célébration eucharistique ont meublé l'événement. De grands moments de découverte et de connaissance pour les participants. Notre souhait, c'est que, à l'issue de cette belle manifestation, que le Seigneur qui donne les grâces, lui-même, nous mette sur ce chemin de la sainteté. J'ose espérer que je suis en route pour la sainteté. Une célébration empreinte d'émotion et de partage, illustrant la richesse de la spiritualité africaine. Des Africains qui ont vécu dans la métier et qui sont canonisés par l'Église. On dit que c'est aussi possible avec Marie. Un moment fort en symbiose religieuse qui restera gravé dans les mémoires. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Frimateur se poursuit. À présent, vous restez avec moi. On retrouve Anaël Vianedou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. On démarre avec la 6e journée de la Ligue professionnelle de football qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 6e journée de la Ligue professionnelle de football s'est jouée ce week-end. Plusieurs rencontres se sont disputées. Au nombre des résultats, on retrouve Abeille Football Club qui s'est incliné 1-2 face à Dynamo d'Abomey. Dynamique a livré un match nul et vierge face à Bois de Sinandé. Real Sport échoue également face au Buffle du Borgou qui enchaîne avec une nouvelle victoire sur le score d'1-0. Panthère de Djougou a défait Rodeo Football Club sur le score de 2-1. De l'autre côté, nous avons Béké qui s'incline également 0-1 face à l'AS Takouné. L'US Cavalier s'impose par contre 1-0 face à l'AS Tonnerre. Dadja Football Club ne s'arrête plus et enchaîne les victoires. 5e victoire d'affilée pour le club du Koufo. 1-0 cette fois-ci face à Dynamo de Parakou sur les terres des hommes de Parakou. Espoir de Savalou s'impose 2-0 à domicile face à Damissa Football Club. Le match entre Banigansé et Lotopopo a été reporté. Dans la poule B, par contre, nous avons l'association sportive de la Vallée Omnisport qui obtient sa première victoire de la saison après 6 journées face aux Requins de l'Atlantique. Score final 2-0, 3-1 pour l'AS Police qui fait également un début de saison presque parfait face à Avrancourt Omnisport. La Jacques s'impose face à l'AS Cotonou 1-0. 0 but partout entre l'USS Craqué et la JSP. Coton et Aspac ont vu le match reporté et ça se jouera dans les prochains jours. Adija Football Club s'incline à domicile 1-0 face à Aïma Football Club. 3-1 pour Aziza Football Club également face à Sitatunga d'Abomey-Calavi. Les étoiles filantes et les dragons de l'Ouémé ont livré un match stérile. 1-0 pour la JSO qui s'est imposée face au leader précédent du groupe B, l'AS Sobemap, pour cette 6e journée. Pour cette 6e journée, et Dadje Football Club qui conforte sa place au classement de la Ligue professionnelle. Effectivement, Dadje conforte davantage sa place au classement de la Ligue professionnelle depuis le retour de la compétition africaine et un début de saison difficile. Le club du Koufo a retrouvé ses marques et ne s'arrête plus. Dadje enchaîne les victoires et se retrouve premier de la poule A avec 13 points
suivi de Dynamo d'Abomey qui, inaperçu également, fait ses prouesses dans cette poule. Deuxième, Dynamo d'Abomey avec 12 points. Espoir de Savalou, troisième avec 12 points également. Nous avons à côté l'USS Kraké, quatrième avec 11 points. Banigansé, avec un match en retard, se positionne à la 5e position, suivi de Pontet Football Club et des Buffles du Borgou. Hodio vient 8e, l'AS Takouné 9e, Béké 10e, l'AS Tonnet 11e, 12e. Nous avons Dynamique Football Club, l'Autopopo avec plusieurs matchs en retard, notamment 3 matchs en retard qui seront joués à seulement 5 points et se positionne à la 13e position. 14e, Dynamo de Parakou. Nous avons Banigansé qui se positionne, pas Banigansé, Damissa plutôt, qui se positionne à la 15e position avec Boa de Sinandé 16e, Abeille 17e et Real Sport est à la dernière position 18e. Dans la poule B, on retrouve l'association sportive de la Sobemap, la Sobemap qui se positionne à la première place avec 13 points, Dragon deuxième avec 12 points, l'USS Kraké avec 11 points et un match en retard est troisième, l'AS Police quatrième avec 11 points également, la JSP est cinquième avec 10 points, AEMA 10 points, JSO 10 points et les deux équipes se positionnent à la 6e et à la 7e place. Nous avons 8e l'AS Cotonou qui a 7 points, Aziza également à 7 points et est 9e, Avranco Omnisport 10e avec 7 points également, la Jacques 11e avec 7 points et nous avons le champion en titre Coton Football Club qui se retrouve à la 12e place avec 6 points avec 2 matchs en retard. Nous avons Asvo avec sa victoire, sa seule victoire notamment, qui sort du ventre du classement, qui sort du pied du classement et se positionne à la 13e position avec 6 points. Sitatonga 6 points également, 14e. Les Requins de l'Atlantique 15e avec 5 points et nous avons Étoile Filante 16e avec 5 points. Adidja Football Club, les deux clubs de top 4 sont au pied du classement. Adidja 17e avec 4 points. Et nous avons l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, qui est 18e avec 3 points. Le Bénin est éliminé au premier tour éliminatoire du CHAN 2024. Effectivement, les guépards locaux du Bénin se sont arrêtés au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 après un match nul d'un but partout contre les éperviers locaux du Togo. Le match retour tenu le samedi 2 novembre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny a scellé le sort de la sélection béninoise. Malgré une forte détermination et l'égalisation en fin de rencontre, le Bénin n'a pu renverser le résultat de l'aller où le Togo l'avait emporté sur le score de 2-0. Dans cette manche retour, le Bénin, mené dès la 4e minute, a peiné à concrétiser ses occasions. Ce n'est qu'à la 90e minute qu'Adam Ramzi, récemment entré en jeu, a réussi à égaliser, évitant ainsi une défaite mais insuffisant pour renverser le score global qui était déjà de 3-1 en faveur du Togo. Sous la direction de Moussa Latondi, nommé sélectionneur des équipes, sélectionneur des guépards locaux en 2018, l'équipe enchaîne une série d'éliminations au premier tour des qualifications du CHAN, notamment en 2020, 2022 et 2024, sans avoir décroché de victoire en 6 matchs. Nous comptons un bilan de 2 matchs nuls et 4 défaites avec un seul but marqué contre 8 encaissés. Un résultat qui jette de l'opprobre sur cette participation, non seulement les participations des Guépardos au championnat d'Afrique des Nations. Et puis on finit avec le Bénin qui réalise une brillante participation aux Jeux Olympiques scolaires U18. Effectivement, au-delà du CHAN où le Bénin ne performe toujours pas, le Bénin réalise des exploits dans d'autres catégories d'âge.
le Bénin a pris part à la 20e édition des Jeux olympiques scolaires des moins de 18 ans, appelée Gymnasiade U18, tenue à Bahreïn du 23 au 31 octobre 2024. Conduite par le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, le docteur Victor Somou-Lanouin, la délégation est rentrée à Cotonou le vendredi 1er novembre 2024 avec un tableau reluisant de cette participation à cette compétition. Au niveau du basketball, 3 contre 3, les filles totalisent 5 victoires sur les 7 matchs disputés. Le Bénin termine 8e finaliste et 10e sur les 22 équipes qui ont participé à cette catégorie de la compétition. Quant aux garçons, ils ont disputé 7 matchs avec 5 victoires et 2 défaites. 8e de finaliste également, il termine 15e sur 38 équipes lors du classement général. Au beach volleyball, les équipes nationales n'ont pas fait piètre figure. Les garçons ont joué 6 matchs et pour 3 victoires et notamment 3 matchs qui n'ont pas porté. Les beachers béninois ont même battu l'équipe favorite de la compétition. En athlétisme, les athlètes scolaires ont aussi brillé. Aux 100 mètres, nous avons Hakim Alokpri, demi-finaliste. Il termine 18e sur 62 inscrits. Il bat son record de 11 secondes 10 centièmes en réalisant un chrono de 10 secondes 89 centièmes. Godness Ayi, demi-finaliste également. Elle termine 18e sur 48 athlètes. Mirabel Samba, de son côté, termine 33e sur 58 athlète. Elle a compéti avec notamment une blessure au genou qui a diminué ses performances. Aux 200 mètres, Godness Ayi, demi-finaliste, elle termine également 18e sur 48 athlètes. Hakim Alokri échoue dans les séries et termine 22e sur 62 athlètes. Aux 400 mètres, Alassane Chabi échoue en série mais termine 19e sur 48 athlètes. Aux 800 mètres, Alassane Chabi échoue encore en série, mais termine avec une belle performance à la 14e position sur 36 athlètes participant à cette série. Au-delà de ces performances, le Bénin a fait valoir sa richesse culturelle lors de la cérémonie d'ouverture et la soirée culturelle. Le Bénin a su captiver l'attention et a chaleureusement été applaudi. Sur les ovations vibrantes de jeunes filles en tenue traditionnelle, Bumba ont ravi le podium et ont offert une prestation de danse sur les rythmes envoûtants de l'icône de la musique béninoise, Angélique Kidjo. En somme, cette participation du Bénin au Gymnasiade 2024 a été remarquable et prouve à suffisance les efforts du gouvernement à travers le ministre des Sports, Benoît Dato, pour faire du Bénin une grande nation sportive. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Très beau costume ce matin. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez inspiré? Non. Vous êtes tout joyeux là. Okay. La semaine portera forcément. Elle sera prospère. C'est l'espérance de tout un chacun au réveil de ce lundi matin, n'est-ce pas, Nasrine Fatombi? Elle sera porteuse. Porteuse dans quel sens? Surtout sur le point financier. Sur le point financier. Oui. Et la santé. La santé est primordiale. Oui, elle est primordiale parce que sans la santé, je crois que l'existence n'a pas de sens. Merci à vous. À présent, on va convoquer en plateau le chroniqueur de la définition du jour et la chroniqueuse des trucs et astuces. La définition du jour, bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour à vous, Abdelkader. Vous n'êtes pas avec ouvert ce matin? Non. Non. Vous avez retrouvé mieux la visibilité ce matin. Si, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Un excellent week-end. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il était pas mal aussi pour vous. Oui, c'était plutôt agréable. C'était agréable. Agréable en compagnie, bien évidemment. En compagnie de mon téléphone et des films. Oui. De votre téléphone et de votre film, je ne vous ai pas demandé de préciser, je dis en compagnie. Non, on se connaît. Alors, quelle est l'expression de ce matin?
L'expression de ce matin à toutes et à tous, bonjour, traduit littéralement par drapeau rouge qui symbolise le danger. Amis internautes, le red flag est une mise en garde face à un comportement toxique chez une personne et notamment au sein d'un couple. L'expression red flag s'utilise en français dans divers contextes et elle n'a toujours pas exactement le même sens. Mais l'idée générale, c'est celle de alerte maximale ou de signal d'alerte ou de signal d'alarme plutôt qui doit conduire à réagir. Amis internautes, dans le domaine des rencontres amoureuses, tout d'abord, un red flag, c'est un élément que l'on observe chez la personne avec qui on a un date et qui nous conduit à mettre fin à la relation. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Alors aujourd'hui, je vais parler ou on va parler ensemble. Non, c'est vous, c'est vous. Ok, je vais vous faire découvrir, amis internautes, quelques astuces pour lutter contre l'eczéma. L'eczéma, pardon. Déjà, c'est quoi l'eczéma? L'eczéma est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se caractérise par l'apparition de plaques rouges. Ces derniers, à leur tour, causent des démangeaisons qui peuvent, à leur tour, créer une inflammation cutanée ou des lésions d'eczéma. Désolée. Pour donc prévenir cette maladie, quelques astuces naturelles, quelques astuces naturelles que vous devez mettre en pratique. 1. L'aloe vera, utilisé parfois comme un gel, il suffit de couper la tige dans la longueur et d'appliquer la partie gel sur la peau, bien évidemment au niveau du pied. Pensez ensuite à rincer votre peau et à l'hydrater. Deuxième astuce, le plantain. Concernant le plantain, vous pourrez le consommer sous forme de tisane ou l'appliquer tout simplement en local sur la peau. Troisième astuce, l'avoine. Connue pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes, l'avoine est utilisée dans de nombreuses crèmes pour peau atopique. Vous pouvez l'utiliser sous forme de poudre que vous verserez dans votre bain pour profiter de ses propriétés émollientes. Amis internautes, comme pour tous les produits que vous appliquez sur la peau, il est important de commencer par tester sur une petite zone de peau saine, puis sur la zone à traiter, c'est-à-dire des zones qui présentent des signes d'eczéma. Quatrième astuce, hydrater votre peau. Cela doit être une préoccupation quotidienne. Cela signifie qu'il faut hydrater sa peau au moins une fois par jour à l'aide de produits émollients. Amis internautes, retenez tout simplement que l'eczéma peut être soigné grâce à des remèdes naturels, mais surtout grâce à une bonne hygiène de vie. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout. Merci à vous, Atifa Olafa. Il s'agit de l'eczéma. Ça, l'eczéma, oui. Voilà, merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. On va remercier Francis Fahmi pour sa présentation de la définition du jour. Francis Fahmi va céder sa place à Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Un excellent week-end passé. Au boulot, bien sûr. Au boulot. Oui. Vous avez travaillé? Oui. C'était comment le travail? C'était agréable. Pour une fois, j'ai participé à une grande libation collective. Vous avez fait une libation aussi vous-même? Je n'ai pas. Vous avez dit une grande libation collective, donc. Justement. Puisque ça a réuni, disons, les 77 communes du Bénin à Ouédonou. Donc, c'était quand même intéressant de vivre un événement pareil. En quoi c'était intéressant? On est quand même curieux de savoir. C'était pour moi une première fois. De voir qu'on évoque les morts, c'est ça ou quoi? D'abord ça, mais aussi de comprendre que, avant tout parce que lors des invocations, j'ai entendu plusieurs fois dire Allah, Dieu qui a créé les cieux et la terre, donc ça m'a fait réfléchir un peu, bon voilà quoi. Tout est relié au couple Mao Sebolissa, si on peut le dire ici. Bon, vous en connaissez bien. On va revenir aux prévisions astrologiques de ce lundi que nous prédisent les astres à nos amis internautes. Bonjour amis internautes Bélier, vous êtes sur la défensive. Ménagez votre entourage et regardez les choses avec davantage de recul.
Quant à vous, amis de signe taureau, ce n'est pas le moment d'exposer votre point de vue assez extravagant. Cela ne passera pas aujourd'hui. Gémeaux, à présent, dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolisent votre attention. Vous serez très motivé, mais le climat astral vous incitera en même temps à ne pas prendre de risques inutiles. Amis du signe Cancer, si vous décidez de concrétiser l'un de vos projets, faites bien attention à vous entourer de personnes compétentes. Il ne s'agit pas de vous lancer sans avoir pris toutes les garanties. Lion, à présent au travail, ne vous laissez pas influencer par les obstacles imprévus et les accidents de parcours. Vous ne parviendrez peut-être pas à tout régler aujourd'hui, mais il ne s'agira pas d'affaires urgentes. Vierge, vous qui êtes de signe Vierge, vous aurez du mal à vous pencher sur votre travail, mais il y a des chances à saisir au niveau relationnel. Balance, à présent, vos explications sont un peu confuses. Vous perdez vos moyens lorsque l'on vous oppose un peu de résistance et vous vous perdez dans des conversations stériles. Amis du signe Scorpion, attentif aux détails, vous restez concentré sur votre travail sans prêter attention aux bruits de couloir. Sagittaire, à présent, prêtez attention à d'éventuelles discussions concernant une indemnisation ou des bénéfices. Capricorne, vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera avantageuse. Ne la laissez pas passer. À en juger par les aspects astraux de cette journée, vous êtes sur la voie de la réussite professionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez aborder un tournant décisif et bénéfique sur le plan professionnel. Vous gagnerez l'admiration et le respect de vos collègues ou encore le soutien des gens influents. Enfin, Poisson, aucun événement notable ne devrait marquer, j'allais plutôt dire, votre vie professionnelle au cours de cette journée. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation. À présent, on appelle en plateau Carles Kitome, Anaël Doro, Atifar Lafa et Nansirine Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdel Kader. Bonjour à nouveau, Anaël Dou, Nansrine Fatoumbi et Atifar Lafa. Bonjour à nouveau, Abdel Kader. Alors ce matin, on s'intéresse de savoir si les femmes préfèrent, les hommes, autant pour moi, préfèrent les hommes de façon naturelle. Autant pour moi, on se demande, autant pour moi, comprenez un peu l'émotion liée avec la thématique du jour. On se demande si les hommes aiment les femmes naturelles ou avec les enjoliveurs, c'est-à-dire les fossiles, les maquillages et autres. Et la première interrogation, c'est de savoir, Carles Kitome, vous les préférez comment? Naturel. Naturel. Et vous, Anaël Dou? Naturel, mais avec les enjoliveurs également, c'est pas mal. Vous êtes mitigé? Je suis pas mitigé. On les préfère naturels parce que naturel, quand nous allons dans les retranchements, on n'a pas de surprise, on se retrouve face à quelque chose d'agréable. Mais ça n'offusque pas le fait qu'elle est naturelle, mais quand elle veut sortir, elle ajoute quelques... Vous les appréciez dans quel état c'est toujours bien de voir le côté naturel de la femme. Naturel. Nassrine Fatoumi, vous les femmes, vous les préférez comment? Comment elle va préférer les femmes? Il faut que ce soit apprécié. Les hommes avec les autres. Votre frère vient avec une femme? Les hommes avec Est-ce que vous la préférez avec les fossiles, maquillage, tout ce qui... Je suis une femme également, donc ça dépend de la manière... Vous aimez ça? Oui, vous savez, il y a de ces Vous femmes... aimez les enjoliveurs? Oui. Ok, d'accord. Pas de façon extravagante. Vous savez, il y a de ces femmes, elles savent se sublimer pas contre d'autres. C'est pas la joie. Atifar Lafa, les maquillages, vous aimez? Ah, moi j'aime les maquillages. Les fossiles également? Non, pas les pour allonger les cils? Non, pas les fossiles. Pas les fossiles. Il y a des degrés, il y a des niveaux donnés. Donc un peu de maquillage, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Mais Carles Kitome, je veux savoir, vous quand vous voyez une femme avec les fossiles, ça vous fait quoi? J'ai peur. Voilà.
Sur ce point, on partage ensemble. Comment vous avez peur? Ça me fait peur. Par contre, vous ne commencez pas à mettre Anaël, vous n'avez pas peur, vous? Non, j'ai aussi très peur. Parce que... Très peur. Oui, très peur. Parce que juste quand on ajoute... Je ne suis pas encore marié. Mais je suis en couple. Quand on ajoute vous êtes en couple? Oui, mais je ne suis pas encore marié. Quand on ajoute les enjoliveurs, déjà, heureux, là. ça montre qu'on ajoute un peu plus déjà que la normale. Mais quand une femme se maquille... Pourquoi vous m'indexez? Non, parce qu'il aime la façon dont vous maquillez. C'est parce que, je vous prends un exemple. Quand vous vous maquillez, ça ne voile pas votre beauté. C'est-à-dire, ça ne voile pas votre vrai visage. Mais quand vous commencez à mettre les fossiles, vous tracez ce que vous tracez. Comment vous appelez ça? Quand vous tracez ça. Quand les femmes font leur anniversaire et qu'elles mettent des photos en statut, elles font le make-up. Mais tu as l'impression que c'est une autre personne que tu vois. Il y a des femmes, parfois ici, là, c'est jaune, c'est très jaune. Et on fait en sorte que au-dessus de... Tu la vois à l'écran, elle ressemble à un diable, quelqu'un qui sort directement de l'enfer, avec des cils qui font près de 10 cm. Laissez-les. Apparemment, vous avez un problème avec les cils. Laissez-les. Les cils ne font pas... C'est pas seulement les cils qui font le maquillage. Vous savez... Laissez-les. Moi, je ne suis pas eux. Vous savez, les hommes sur ce plateau-là font beaucoup preuve d'hypocrisie. Après, vous allez dire que je suis en train de jurer. Oui, vous êtes hypocrite parce que autant vous avez de ces hommes qui encouragent ces femmes-là à se maquiller, à se rendre pétantes, à se paponner un peu le visage. C'est la même critique qu'on veut femme naturelle, on veut femme bio. Vous êtes hypocrite. Faire les compliments parce que vous avez des ongles trop longs. Moi, je n'en fais pas. Je vous ai déjà fait les compliments une fois. Je n'en fais pas. Soyez honnête. Je fais les ongles normales, mais pas à un niveau de regard. Vous faites les ongles. Vous rajoutez les ongles. Vous êtes en train de faire croire que mais vous le faites quand même. Il y a des femmes où des ongles viennent jusqu'à là. C'est que ça qui ça peut venir jusqu'à là. Non, mais on s'interroge de savoir comment elles arrivent à faire les toilettes. Laissez. Pas cuisiner, c'est les paresseux. Laissez, ça c'est un autre, ça c'est de l'exagération. Comment elles font la lessive aussi? Ça c'est de l'exagération. Moi je dis toujours, on peut être belle, être maquillée, être dans la norme des choses. Vous n'avez pas mis grand chose, mais vous êtes agréable. Nassrine, dites-nous, est-ce qu'avec les ongles qu'on met à minimal, est-ce qu'on peut faire la lessive avec? Bien sûr. On peut faire la lessive, on peut faire le balayage, on peut faire tous les travaux domestiques. Moi je fais les ongles, mais je fais les travaux domestiques. Ça ne m'empêche pas de faire la lessive. Oui, mais minimum. Justement, ça dépend de la taille, mais vous savez, les femmes, on n'est pas tous pareils. Ce de quoi on parle là, c'est les femmes qui mettent des ongles de 1 mètre. Non, mais si malgré les fossiles. Non, mais attendez, si malgré les fossiles. Voilà mes doigts. Si malgré les fossiles, j'en ai pas mis. Mais même quand je fais, c'est pas long. Non, mais je n'ai rien mis. Au ce matin, je n'ai rien mis. Et je n'ai même pas d'habitude. Je ne refuse pas. Merci déjà. Je ne refuse pas. Mais vous savez, ne voulez pas à ces femmes-là qui se maquillent. Non, mais attendez, ne voulez pas à ces femmes-là qui se maquillent. Non, mais Abdelkader, il faut qu'on soit sérieux. Ne voulez pas à ces femmes-là qui se maquillent. Les mêmes hommes qui disent que la fille ou la jeune femme a fait des faux cils, a mis les ongles, a fait les cils, a s'est tracé les lèvres et tout. Il y a les mêmes hommes qui disent, ah, moi ça me fait plaisir quand ma femme se fait belle, qu'elle se maquille et tout. Vous êtes ensemble. On va pas parler tous à la fois. Elle est personnelle, oui ou non? Oui. La question du goût ne se dispute pas. Alors, c'est personnel. Alors, on va pas tous parler à la fois. Alors, Anaël Dehou, lorsqu'on parle de maquillage, il y a plusieurs types de maquillage. Il y a le maquillage facial, mais il y a le maquillage aussi corporel. C'est-à-dire, on constate que certaines femmes parfois mettent des faux seins, d'autres mettent maintenant aujourd'hui des collants. Ne faites pas ça ce matin. On parle de maquillage, ne parlez pas de faux seins, faux fesses, fausses hanches et tout. On parle uniquement de maquillage. Mais c'est quoi le maquillage? Maquillage. Je ne peux pas imaginer à quoi je pense. Laissez. C'est quoi le maquillage? Oui, quand c'est ça, vous choisissez les pans qui vous arrangent. Vous choisissez les pans ou les gens qui vous arrangent. Non, mais attendez. Ça se déroule au moins, c'est mieux. Quand est-ce qu'on maquille quelque chose? Quand ça se déroule, au moins, c'est mieux. Quand on maquille, c'est comme parfois, vous tombez parce que c'est inexistant même. C'est des chiffons. Non, mais la question qu'il faut se demander, Anaël, la question qu'il faut se demander. C'est quand même difficile de cette fois. Non, mais s'il vous plaît, la question qu'il faut se demander. Alors, vous me posez la parole. On se demande plusieurs questions. Non, je veux vous mettez les organes. Oui, on va écouter Calais.
mettez déjà les Écoutez, enfants. Calès Kitome. Agissent comme ça. Pourquoi vous portez des faux seins? Pourquoi vous portez des faux seins? Pourquoi vous portez... Non, mais parce qu'elle les défend. Quand je dis quelque chose qui est vrai, on m'arrache toujours la parole. Qu'est-ce qui est vrai? Attendez, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Pourquoi ces femmes-là font ça? Pourquoi ces femmes utilisent ces faux seins? C'est parce qu'elles ne veulent pas aller au foyer. Mais parce qu'une femme veut aller au foyer. C'est ces mêmes hommes-là qui dénigrent les femmes, soi-disant que tu es trop plate. Ah, moi, je préfère les femmes avec plus de rondeur. Je préfère les femmes qui sont plus généreuses, plus sincères. Moi, je Donc, tu préfères les femmes très plates. Donc, tu préfères les femmes plates. Mais c'est bizarre. Vous allez voir que... Calès Kitome. Toi qui es là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a assis mon regard, dit que c'est hypocrite. Hypocrite en quoi? Très généralement, vous allez voir les femmes qui font ça et qui sont dans l'extravagance comme ça. Vous allez voir, elles ne sont jamais femmes dans le foyer de quelqu'un. Oh, laissez. Moi, j'en connais. L'homme qui lui demande ça. Attendez, l'homme qui lui demande ça, vous en connaissez peut-être l'exception qui confirme ma règle. Parce que très souvent, les hommes qui leur demandent ça, c'est l'homme qui est prêt à sortir pour aller en boîte de nuit avec toi parce que tu es extravagante, mais qui n'est jamais prêt à te mettre sous son toit pour que tu deviennes sa femme. Impossible. Parce que tu ne peux pas faire ça et lui cuisiner à manger. Tu ne peux pas faire ça et bien te faire les toilettes. Moi, je connais des hommes qui encouragent encore leurs femmes. Vous ne pouvez pas avoir un mètre d'ongle et faire les toilettes. Nancérine, oui. Et on enlève et remplace à tout moment. Je dis, vous ne pouvez pas avoir un mètre d'ongle et faire les toilettes. C'est des trucs qu'on enlève à tout moment. Donc ça veut dire, donc c'est comme des lunettes. Vous enlevez, vous déposez, vous faites les toilettes, vous replacez. Nancérine, moi je suis pas très friand des faux ongles. Parce que déjà. Voilà, vous irez, je ne vous vois pas faire des cils, vous irez dans un bon foyer. Déjà, je mets des verres, donc je ne me vois pas mettre encore des faux. Donc vous voyez, on viendra vous chercher. J'ai jamais mis. Commencez à mettre ça, mais vous allez voir. Ça c'est eux. Mais si vous ne mettez pas les verres, est-ce que vous aurez mis? Non. Non. Ça ne fait pas partie de mon quotidien. Les faux seins, vous n'aimez pas? Les faux seins, les faux seins. Tout est prêt. Si une femme se sent à l'aise. Ne se dispute pas. Chacun avec fossile. Où est votre problème? Il y a d'autres. C'est qu'elle se maquille sur le visage, comme vous l'avez dit. Parce que lorsqu'on parle de maquillage aussi, il y a aussi la teinte qui est mise sur le corps aussi. C'est une affaire de complexe à mon avis. Oh, laissez. Merci. Vous ne vous affirmez pas. Vous avez parlé tout à l'heure, les femmes qui n'avez pas de... On n'a qu'à écouter Nancérine Fatoumi au moins. Comme Calès l'a dit, la parole. De complicité. Vous voyez, il y a de ces femmes, elles se sentent mal à l'aise dans leur Elles sont complexes. Elles sont complexes, donc quand elles voient leur copine qui a de la poitrine, de derrière, donc elles se disent pourquoi ne pas. Vous savez, actuellement, même il y a des médicaments que d'autres prennent pour avoir de grossesse. Ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'acheter de faux seins au marché ni de faux fesses au marché. Donc, avec des médicaments, ceux qui ont peur des médicaments prennent les faux seins. Des injections qui envoient les gens à la morgue aussi, il ne faut pas oublier. Elle préfère ça. Donc, moi, je crois que... Il ne faut pas encourager. C'est le fonds de commerce de d'autres personnes, donc on ne va pas venir sur ce plateau. Non, il faut décourager ce fonds de commerce. Non. Si vous vendez de la drogue, vous êtes sûr qu'on va dire c'est votre gagne-pain, vendez. Non, c'est le gagne-pain, viendra pas les dénigrer. C'est du faux. C'est du faux. Donc on vend des produits nuisibles à la santé, on va dire c'est le gagne-pain. Ceux qui achètent savent que c'est nuisible à la santé. Ils ne disent pas que c'est avec du beurre de karité. Est-ce que vous savez que Nancérine, on ne va pas faire l'apologie de cette... Jamais. Il faut décourager ça. Il faut décourager ça. Lorsqu'on parle de produits bio, quel est le savant dosage? Quel est le laboratoire qui mesure les doses de bio qui sont conçus pour ces médicaments-là? On est ici en tant qu'intellectuel. Non, le bio de qualité, vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour dire c'est le bio. Un médicament ne peut pas être bio. Un produit peut être bio, mais un médicament, c'est déjà synthétisé. Voilà. Moi, je parle pas de médicaments. C'est pas un médicament. Il y a des huiles naturelles. Je vous dis, ça peut être... Si le beurre de karité naturel, je devrais moi mettre Adèle Calais, d'aller acheter un plastique dans lequel même du beurre de karité. Pour que cette fille ou
ou même certaines filles ne le font pas. Je crois que c'est un thème de panel qu'on va parler après. Abdelkader Achou, même du beurre de karité. Mais il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas encourager ça. Mais la plupart. Mais d'autres se plaisent dedans. Attendez. Vous savez, on dit. Alors, nous sommes des intellectuels. On dit que les faux médicaments tuent. On ne va pas quand même faire la politique des faux médicaments sur ce plateau. Abdelkader Achou, même quand on dit aujourd'hui, même quand on parle de beurre de karité, on dit produit naturel. Vous savez, même quand vous prenez du beurre de karité pour 25 francs, que vous décidez d'en vendre, la loi dit que vous devez envoyer ça dans un laboratoire qui doit certifier. Parce qu'on suppose que juste le fait que vous voulez commercialiser cela, ce n'est plus... Question de santé publique. Question de santé publique. Vous devez amener ça pour qu'on analyse. Et c'est les laboratoires qui vont certifier cela bio, que c'est bon pour la consommation. Merci, mais jamais vous-même. Je voudrais qu'on revienne vraiment à notre sujet. Allez-y. Vous savez, quand vous prenez des produits pour avoir de gros seins ou de grosses fesses là, ce n'est pas du maquillage. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas des enjoliveurs. Mais ce dont nous parlons, c'est les gens qui n'ont même pas fait cet effort, mais qui veulent faire croire aux gens qu'elles ont de beaux seins. Donc, est-ce que vous comprenez qu'elles ont de beaux seins et elles vont se colorer les yeux et beaucoup d'autres choses que vous voyez. Donc, c'est de ça. Se colorer aussi la peau? Oui. Ça. Ah non, c'est décaper la peau. Qui vous a marqué? Non. Si vous le permettez, c'est que vous posez les questions. Mais dites-moi, qui vous a marqué? Non, vous savez. C'est pas qui l'a trop marqué. Non, vous savez, il y a de ces femmes que vous voyez, vous la trouvez belle aujourd'hui. Au bout de 3 mois, vous allez voir que ses joues deviennent rouges. Ça devient rouge ou bien ça devient noir, c'est brûlé parce qu'elle a utilisé des produits inappropriés. Vous allez voir que son visage, on a connu des gens, son visage a 2 ou 3 couleurs parce qu'elle a passé des produits. Son visage a 3 couleurs. Oui. Non, on passe des produits. Non, mais écoutez, je n'ai pas fini. Allez-y. On passe des produits et peut-être le front est très clair. Écoutez, le front est très clair. La joue est claire, mais un peu moins que le front. Et autour des yeux, c'est marron. Est-ce que vous comprenez? Ça fait bien les 3 couleurs. Ça fait 4 là. Donc, la joue, le front. Là, oui, t'as 4 couleurs déjà. Donc, si je dis 3 couleurs, c'est pour schématiser. C'est vrai. Multicolore. Vous tous, vous avez déjà vu ça avec moi. Vous voyez les mains. C'est 3 couleurs qu'on a sur les. C'est un drapeau. Ce que je dis, ce n'est que vrai. Mais tout ça, c'est pas agréable. Quand ça réussit au début, on aime bien. Mais après, quand on se prend. Vous avez aimé au début. On est découragé. Merci d'avoir fait la vérité. C'est ça ce qu'on peut déplorer. C'est ça. Mais si tu vois une femme qui est claire, de façon uniforme, tout est clair. Les seins sont clairs, les fesses sont claires, tout est clair. Mais c'est agréable. Mais quand vous voyez c'est clair, puis qu'elle enlève, vous voyez les fesses là, c'est jaune et puis. Pardon? Vous avez beau être clair n'importe comment. Non, mais il y a une certaine harmonie, non. Toutes les parties du corps de Je suis d'accord, mais il y a une certaine harmonie. Non, il y a une harmonie. Il y a une harmonie. Non, écoutez, il y a une harmonie dans les couleurs. Mais c'est pas pareil. Je sais, mais il y a une harmonie. Non, mais quand il y a un grand contraste. Il faut lui préciser que ça change de couleur comme ça lorsque vous utilisez parfois des produits, des savons qui ont des substances de toilette souvent. Parce qu'il y a beaucoup de savons que nous payons, que nous utilisons pour les parties du corps humain. Non. Naturellement, biologiquement. Elle n'a qu'à nous donner des exemples. C'est pas pareil. Vous prenez une branche. Moi, je ne vais pas vous citer. Il faut citer. C'est différent. Il y a des parties qui sont différentes. Il y a des parties qui sont différentes. Maintenant, vous savez. Il y a une chose, les parties qui sont souvent couvertes là. Vous n'avez pas vu. Qui sont généralement plus claires que les autres. Oui, couvertes parce qu'on met la pommade. Par exemple, on met la pommade. Et la pommade ne touche pas le soleil. Les parties qui sont couvertes tout le temps là sont souvent chez l'Africain. Les parties qui sont souvent couvertes sont plus claires que les autres. Oui, généralement chez les amis africains qui mettent la pommade. Non, pas forcément. Parce que juste le simple fait de passer sous le soleil, ça vous noie. C'est un constat que j'ai fait. Si vous êtes un pousse-pousseur, il y a plein de pousse-pousseurs que je connais, et que, mais pourtant, quand ils enlèvent le débat, on ne voit pas les traces. En dehors de ceux qui mettent les pommades. Vous passez à pousser les trucs là. Vous allez constater que quand vous vous déshabillez, vous avez le torse plus clair. Parce que le soleil agit sur le reste du corps que sur votre Parce que vous mettez une pommade et la pommade... Non, pas forcément. Pas forcément. On va revenir, vous allez voir. Maintenant, moi, je suis convaincu. On va pas... Et moi, je ne monopolise pas. Ou bien je n'impose pas à quelqu'un de ne pas se maquiller ou pas. Tout compte fait, on dit c'est l'excès en toute chose qui nuit. C'est l'excès en toute chose qui est mauvais. Si quelqu'un se sent belle, maquillée, c'est bon. Si quelqu'un se sent belle,
non maquillés. On a dit, vous les préférez, bon. vous les préférez. Les mêmes hommes qui préfèrent moi qu'on pose la sont question. les mêmes hommes qui préfèrent non Donc, il n'y a pas de débat. C'est pour ça que je dis, vous les hommes, vous êtes hypocrites. Maintenant, attendez. Tu m'as vu faire la cour à une fille qui est maquillée. Hypocrite. Tu m'as vu faire la cour à une fille maquillée. Tu m'as vu faire la cour à une fille maquillée. Non, hypocrite. Nassiri va devenir. Non, je vais dire quelque chose. Attendez, si une femme se maquille et que c'est dans la norme des choses, il y a des endroits où tu ne peux pas aller sans au moins t'arranger un peu le visage. C'est vrai, on parle de naturel, mais ce n'est pas pour autant que juste après avoir pris son béo, bien après avoir fini de s'habiller et tout, vous sortez comme ça. Lorsque vous partez peut-être à un grand événement ou vous avez une grande rencontre et tout, vous pouvez arranger un peu le visage et tout, pas forcément se maquiller. En plus, il y a un maquillage dans le maquillage. C'est vrai, il y a des maquillages où quand on voit les personnes, on ne reconnaît plus la personne. C'est vrai, c'est de l'arnaque, on camoufle les choses. C'est de l'arnaque. Mais lorsque vous vous maquillez dans la norme de choses, vous reconnaissez qu'il y a de oui, c'est de l'arnaque. Il y a de l'arnaque. Je vois quelque chose, je vais estimer mon argent. Elle se démaquille, ça ne fait du mal à personne. Pourquoi vous m'obligez à aimer ça? Pourquoi vous m'obligez à aimer ça? On n'aime pas. On n'aime pas. Ce que je préfère, c'est ce qu'on m'a demandé. Je dis, je les préfère. Donc, vous maintenant, là, vous préférez. Toi, tu as passé quoi ce matin? Hein? Tout. Partout. Tu as passé Pourquoi vous allez me poser cette question? Parce que j'ai une réponse pour toi. Tu as passé quoi? Voyez-moi. Regardez-moi. Tu as mis quelque chose sur les lèvres. Qui brille un peu. À part ça, je ne vois plus rien. Et j'aime ça. Merci. C'est ce que moi j'aime chez les femmes. Merci. Mais c'est ça. Alors, Nassirine, donc finalement, vous êtes pour, un peu comme Kales Kitome et Atifa Olafa, que ce soit un maquillage, mais qui ne dénature pas le personnage en réalité. Il y a d'autres là, quand ils se maquillent, et tu les vois après, tu vas te demander si c'est la même personne. Nous avons une amie commune ici, elle a fait un anniversaire sur les réseaux sociaux, personne ne l'a reconnue. C'est elle, tout le monde, vous êtes témoin, non? Alors, Alain de où on dira? C'est pareil, il faut parfois le faire pour être plus ravissante, mais pas de façon à se rendre méconnaissable, pas de façon à faire une arnaque aux gens. Il faut pouvoir vous reconnaître. Il faut passer le moins possible cela. Maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est les gens enjoliveurs internes. C'est les enjoliveurs internes. Ce que vous consommez pour modifier ou bien arranger votre peau, c'est plus dangereux parce que vous ne savez pas ce que cela fait dans votre organisme. Et si vous êtes compatible à cela. Voilà, merci à vous, Anaël Dou, merci à Kales Kitome, à Atifa Olafa, merci également à Nassirine Fatoumi. C'était le panel de discussion de ce lundi. Merci de votre attention, chers amis internautes. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouvera demain, par la grâce divine et également sans occulter celle des hommes. À demain, si Dieu le veut, pour un autre numéro d'émission de Free Matin.